vous êtes là en tant que collaborateur de Dieu, en tant qu'outil précieux que Dieu va utiliser pour la manifestation de sa gloire dans le monde. C'est sur ces propos du maître de cérémonie, le coach Marcel Quinpé, enseignant, que débute le rendez-vous hebdomadaire de la clinique de la santé et du bien-être de ce vendredi 20 septembre 2024 dans la salle Wisdom Yansounou du siège du FIAD Ouida. Le prince Résurrexi Sodonan, bachelier, et la princesse Immaculée Assongba, élève au second cycle, ont dirigé l'assistance dans l'hymne national et le credo, instaurant une ambiance d'appartenance et de fierté. Livré au prix du sang. Je m'engage à oublier les erreurs passées. Le coach Priscille Kataongo, coordonnatrice du FIAD Ouida, a chaleureusement décrété la bienvenue à tous les participants. C'est donc avec l'immense joie de vous voir aussi rayonnant que je vous décrète la cordiale bienvenue à notre rendez-vous du bonheur. Je vous invite à vous asseoir confortablement et à prêter une oreille attentive aux différents orateurs divinement choisis pour notre bonheur intégral. Le coach Audrey Fadès, infirmière diplômée d'État, expose à tous 3 raisons de son amour pour le FIAD. J'ai travaillé pendant 20 ans. Je n'ai pas eu d'économie. Avec FIAD, je suis devenue millionnaire. Cher ami, l'argent travaille désormais pour moi. Vous savez, avec le FIAD, les routines sont tuées dans le couple. La licence passée nous a enseigné de faire le massage. Oui, de faire le massage à mon mari. Mon mari aussi me fait le massage. Et on l'a fait, sincèrement. Après ça, là, faire l'amour, là, ça devient plus doux, là. Sans le FIAD, je ne pouvais jamais faire ces choses. L'Église nous a tellement bornés. Mais avec le FIAD, je suis invincible et fière. Le thème de la première exhortation, la reconnaissance dans les petites choses, a été présenté par le coach Valère Bocco, technicien en mécanique générale. Dis merci, renforce la confiance et crée des liens significatifs. Cette pratique qu'est la reconnaissance permettrait de faire contrepoids au sentiment de manque qui nous habite souvent quand nous sommes face à des situations données. Sois gagnant, cesse d'être toujours l'insatisfait ou l'insatisfaite. Et désormais, soyons reconnaissants à Dieu et nous verrons la gloire de Dieu. Le prince Malik Wanro, professeur des SVT, a ensuite abordé un sujet essentiel lors de la seconde exhortation. Cela ne dépend pas de toi, patiente et persévère, incitant chacun à réfléchir sur des notions plus profondes. Parfois, face aux vicissitudes de la vie, nous voulons trouver une solution d'une manière donnée. Dans la précipitation, sans écouter notre être intérieur qui constitue notre état divin. Il faut donc développer la patience devant chaque vicissitude. Dans cet état de calme et de sérénité, ton être intérieur va te révéler des choses à faire jusqu'à réussir. Le thème principal de la soirée, vœu d'obéissance n'est pas esclavage, a été détaillé par le coach Joachim Assoba, cadre de santé. Suivant. La première étape, c'est que je ne connais rien. C'est le point de départ de toute obéissance. Reconnaître qu'on ne connaît rien n'est pas une faiblesse. La deuxième étape, c'est le désir d'apprendre. Nous devons avoir soif de la connaissance. Appliquer à un vœu d'obéissance ne veut pas dire que ce que tu veux faire est vrai. Car dans la vie, rien n'est vrai, rien n'est faux. Mais il faut tout simplement expérimenter pour voir la suite. Et c'est le cas d'Abraham. Quand Dieu l'a appelé pour dire, prends ton enfant et va le tuer, il n'a pas réfléchi. Il a pris l'enfant, il veut aller appliquer. Cher combattant de bonheur parfait, si tu reçois un message qui te trouve de l'intérieur, Dieu n'est pas là-bas. Tu dois discerner tout message que tu reçois avant de passer à l'action. Car Dieu qui nous a mis au monde, il ne veut pas esclaves, il nous veut rois.
Pour motiver l'audience à faire preuve de générosité, le coach Mathilde Toquin, gestionnaire en finance et en comptabilité, a pris la parole lors de l'appel à contribution, soulignant l'importance d'être généreux. Chers riches et heureux, nous savons bien mesurer la grandeur de la générosité. La générosité est remplie de joie. Quand on donne, on apprend à donner là. Il y a toute une joie qui anime. Alors, je nous exhorte, avec cette joie, chacun prend cette enveloppe et la remplit, tel que son cœur est rempli et débordé de cette joie. Un intense atelier de programmation a ensuite débuté, guidé par le prince Brice Rodonou, technicien en génie civil. Je reconnais Dieu et seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Ravis d'avoir pu rehausser leur énergie positive, ils partagent à présent le cocktail. À la fin de cet échange enrichissant, les participants ont partagé leurs impressions au micro de Coaching TV. Le vœu d'obéissance n'est pas esclavage. Ce vœu, c'est un vœu très cher à tous les chrétiens et en particulier à tous les fiadiens. J'ai retenu qu'il faut souvent essayer d'écouter sa voix intérieure, se laisser apprendre, laisser d'autres personnes nous apprendre, de ne pas se figer sur un objectif, qu'au bout du chemin, il y aura toujours des déviations. Les convives se sont quittés avec des regards ravis à mettre en avant le vœu d'obéissance, le vrai, celui qui libère et concourt à agir pour le bien commun.